Nous croyons que tu es là ce soir. Père, nous désirons ce que tu nous parles. Père, nous désirons ce que tu nous parles. Édifie-nous ce soir. Enseigne-nous, ô Dieu. Enseigne-nous, ô Dieu. Enseigne-nous, ô Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu as acclamé le Seigneur fortement. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette faveur qu'il nous accorde encore ce soir. D'être devant son peuple et de parler de sa part. Nous croyons que le Seigneur sera en train de nous faire du bien dans ces 3 jours. Parce que c'est lui-même qui a organisé ce programme. Alors nous sommes rassurés qu'il sera au rendez-vous. Alléluia. Alors nous sommes en train de commencer aujourd'hui en 3 jours de prière, de fin du mois. Et nous allons parler sur un thème important qui concerne la prière. Dis à ton voisin la prière. Dis-le bien, la prière. Alors depuis un certain moment, ce thème est devenu pour moi un sujet qui me passionne fortement. Parce que la prière, c'est l'activité, comme on peut dire, l'activité principale de l'Église. Et même lorsque Christ parle, dans le livre de Matthieu, chapitre 21, il dit: ma maison sera appelée une maison de prière. Et donc même le Seigneur, il attend que sa maison soit une maison de prière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à méditer sur ce thème, afin de comprendre c'est quoi que Dieu attend, c'est quoi que nous faisons en parlant de la prière. Dis à ton voisin la prière. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors les hommes de ce monde disent que l'abus d'une chose vient du manque de connaissance de la chose ou de l'importance de la chose. C'est-à-dire lorsqu'on ne comprend pas la prière, alors nous serons en train d'abuser de la prière. C'est pourquoi nous devons connaître la prière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend en priant? Et c'est comme ça que nous allons voir plusieurs résultats en parlant de la prière ou lorsque nous allons commencer à prier. Une base que j'aimerais poser avant d'aller plus loin, c'est qu'à chaque fois que nous prions, le vœu de Dieu est de voir les résultats attachés à cette prière. Et aujourd'hui, certaines personnes sont fatiguées. Certaines personnes ont arrêté de prier parce qu'on n'arrive pas à voir les résultats attachés à la prière. Et moi, je suis rassuré que dans ces 3 jours, nous allons voir les résultats attachés à nos prières. Nous allons voir les résultats attachés à la prière.
prière. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Alors, j'aime le livre de Genèse comme je le dis chaque fois. Parce que ce livre nous montre le programme ou le projet de Dieu. Et c'est en fonction de ce livre que tout ce qui vient après peut être dit ou être fait. Alors j'aurais commencé par l'objectif même de la création de l'homme. Parce que nous comprenons que la prière est une activité principale de l'homme. Dis à ton voisin, la prière est une activité principale de l'homme. Alors la Bible dit au commencement tu as créé l'homme. Tu as créé l'homme afin qu'il exerce sa domination, son règne. On donne les sphères sur lesquelles l'homme devait exercer sa domination. On parle de plusieurs sphères. La mer, la terre, ainsi que l'air. Ce sont les sphères où l'homme devait exercer sa domination. Et donc nous comprenons déjà que quand Dieu crée l'homme, il l'établit comme étant un être qui devait exercer la domination. La Bible dit que Dieu prend cet homme et il le place dans un jardin. Et dans ce jardin, Dieu avait déjà établi tout ce qui devait contribuer à la vie de l'homme. Je voudrais que tu le comprennes très bien afin que tu comprennes la prière. Et si tu ne comprends pas mon introduction, il sera difficile de comprendre la suite. J'étais en train de dire que Dieu a établi cet homme dans le jardin. Et dans ce jardin, il y avait tout ce que l'homme devait avoir besoin. Nous comprenons que l'homme ne manquait de rien. L'homme avait tout ce qu'il lui fallait afin de vivre. Et l'homme devait exercer sa domination dans cette condition. Et donc nous nous rendons compte ensemble que d'abord la prière n'était pas fondée sur le manque de l'homme. Parce que Dieu établit l'homme dans un endroit où il y avait tout ce dont il avait besoin. Et c'était un être qui ne manquait de rien. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alléluia. Mais c'était un être qui devait exercer sa domination. Un être qui devait exercer son autorité. Parce que Dieu attendait que l'homme exerce son autorité. Et nous voyons que dans la vie de cet homme qui était dans le jardin, la Bible dit que chaque soir, Dieu venait parcourir le jardin et Dieu s'entretenait avec l'homme. Parce que dans le projet de Dieu, c'est Dieu lui-même qui venait dans le jardin et qui devait s'entretenir avec l'homme, qui devait communier avec cet homme qu'il avait créé. Nous voyons déjà que dès le début, il y a une connexion, il y a une relation entre l'homme et Dieu qui l'a créé. Entre l'homme et ce Dieu la créateur. Et c'était une relation intime parce que Dieu lui-même venait et partageait, parlait avec l'homme. On nous rend compte que c'était l'objectif principal pour lequel Dieu d'abord avait créé cet homme. Et c'est cet objectif qui
devait amener l'homme à établir cette domination que Dieu attendait de l'homme. La Bible est en train de nous dire après un moment, l'homme a péché. Et lorsque cet homme a péché, il y a eu une rupture entre l'homme et Dieu, de la relation entre l'homme et Dieu. Dis à ton voisin, il y a eu une rupture de relation entre Dieu et l'homme. Alléluia. Et c'est là que le problème a commencé. La Bible est en train de dire lorsque l'homme a péché, Dieu est venu comme d'habitude le soir afin de partager avec l'homme. Mais la Bible est en train de dire que Dieu n'a pas trouvé l'homme dans sa position. Et Dieu a commencé à demander à Adam, Adam, où es-tu? En fait, c'était par rapport à une position. C'était par rapport à une relation qui permettait à ce qu'à chaque fois que Dieu venait dans le jardin, Dieu pouvait trouver l'homme et s'entretenir avec cet homme. Et nous sommes en train de nous rendre compte ensemble que c'est le péché, que c'est cette loi qui a été transgressée, qui a amené cette rupture de relation entre l'homme et Dieu. La Bible dit que Dieu a commencé à poser la question à Adam. Adam, où es-tu? Nous connaissons que notre Dieu est un Dieu omniscient. C'est un Dieu qui connaît tout. Mais comment Dieu arrive à poser cette question à Adam? Il dit, Adam, où es-tu? C'est parce que Dieu s'était rendu compte que la relation était brisée, qu'il y avait cette rupture de communion entre l'homme et Dieu. Alors Adam donne une réponse. Il dit, je suis nu et je me suis caché. Et nous sommes en train de voir ensemble que l'homme, après avoir péché, il prend une position qui ne pouvait plus permettre à ce que Dieu entre en relation, en communion avec lui. Alors Dieu a commencé à chercher des moyens, certaines stratégies, afin de rétablir l'homme dans cette position d'intimité, dans cette relation avec lui. Alors tout ce qui s'est passé dans la parole de Dieu, c'était pour chercher à rétablir l'homme dans sa relation avec Dieu. C'était pour chercher à rétablir l'homme dans sa communion avec Dieu le Créateur. La Bible est en train de dire après le péché, le Dieu a commencé à couvrir l'homme. Tu as tué un animal. Tu as versé le sang pour la première fois. Et toutes ces choses, c'était pour que l'homme soit rétabli dans cette relation avec Dieu. Mais cette stratégie attachée à l'animal ne pouvait pas rétablir totalement l'homme dans sa position. Alors la Bible dit que l'homme a été chassé de ce jardin, de ce lieu qui devait permettre à ceux qui sont en contact avec Dieu. Acclame le Seigneur si on avance. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'homme a été chassé du jardin. Mais après être chassé dans le jardin, nous voyons l'homme commencer à faire certaines choses
afin d'attirer l'attention de Dieu, afin d'attirer la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voyons déjà les fils d'Adam. Nous voyons Caïn ainsi que Abel. La Bible dit qu'ils bâtissaient un autel à l'Éternel, des autels à l'Éternel. Et ils font des offrandes. Et la Bible dit que l'offrande d'Abel était une offrande qui a attiré l'attention de Dieu. Et Dieu a commencé même à parler sur cet homme d'Abel. Alléluia. C'est que ces enfants d'Adam, ils avaient certains enseignements qui pouvaient permettre à ceux qu'ils rétablissent la relation avec Dieu. Et toutes ces choses qu'ils pouvaient faire étaient attachées à ce qu'on appelle la prière. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de la prière, dans les termes grecs, ça veut tout simplement dire être face à face avec Dieu afin de sonder tout ce qui est de bon dans sa profondeur. Les autres parlent d'un terme qu'on appelle prosuke. Les autres parlent de proskumai. Ça veut dire tout simplement aller devant la face de Dieu. Aller devant la face de Dieu. Et commencer à sonder tout ce qui est de bon en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, cela veut tout simplement dire établir une relation avec Dieu. Les hommes disent que la prière est une communication entre l'homme et Dieu. La prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais moi je suis en train de dire qu'on ne peut pas parler de dialogue si au préalable on n'a pas encore établi une relation. C'est que lorsqu'on parle de la prière, nous comprenons que la première définition de la prière, c'est tout moyen qui te permet d'établir une relation avec Dieu. Dis-le bien, tout moyen qui permet d'établir une relation avec Dieu le Créateur. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je dis que la prière, c'est tout ce que tu fais, mais qui te permet d'établir une relation avec Dieu. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 26, on dit que lorsque Seth, il donne naissance à un fils qu'on appelle Enoch, on dit que c'est là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. C'est là que les hommes ont commencé à faire appel à Dieu, parce qu'ils ont compris qu'il fallait rétablir cette relation avec Dieu. Et l'un des moyens de rétablir cette relation, c'était d'invoquer le nom de ce Dieu-là. Est-ce que tu comprends avec moi que la première chose
Vous savez, tout ce qu'on cherche dans la présence de Dieu est le résultat de la relation que nous avons avec Dieu. Je donne un exemple très simple. Je suis en train de vouloir joindre le frère Hans au téléphone précisément. Alors moi je prends le téléphone, je mets mon téléphone, je mets directement à l'oreille, je commence à parler sans avoir établi la connexion, et puis après j'attends avoir une réponse de lui. Non, c'est faux. C'est-à-dire la première des choses, c'est d'établir cette connexion, cette relation avec la personne que nous voulons contacter et avoir des réponses venant de cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la première chose que tu comprends dans la prière, quand tu entres dans la présence de Dieu, avant toute chose, c'est d'établir cette communion, cette relation, cette connexion avec ce Dieu-là. Kitu cha kwanza cha kufanya ni kutafuta mbele mapatano, uhusiano, kuweka kabisa umoja katikati wewe na Mungu. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dis à ton voisin la prière. La prière. Parce que la prière, selon la définition que j'étais en train de donner, c'est d'aller d'abord face à face de ce Dieu-là. Commencer à sonder ce qui est dans sa profondeur comme richesse. Et c'est là que tu es en face de Dieu que tu peux maintenant établir les autres choses qu'on appelle peut-être des demandes. Mais la première des choses à faire, c'est d'établir la relation. C'est comme ça que dans le thème ou dans le texte qu'on nous a donné, où il y a le thème, la Bible est en train de dire que Jésus, c'est dans Luc chapitre 11 à partir du premier verset. La Bible dit que Jésus était en train de prier en un certain lieu. Les disciples ont vu comment Jésus était en train de prier. Et ils sont allés vers Jésus pour lui dire: Maître, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors lorsque Christ commence à donner l'enseignement sur la prière, et lorsque vous devez prier, dites: Notre Père qui est aux cieux. Il introduit la prière avec une relation, avec une notion de relation. Et c'est une relation de père et de fils qu'il établit. Que nous sommes en train de comprendre qu'on ne peut pas prier si nous n'avons pas établi cette relation de père et de fils. C'est comme ça que je dis que dans la prière, la première des choses, c'est d'établir cette relation. Et ici, Christ introduit la notion de prière avec la relation de père et de fils. Parce que la prière nous introduit dans une notion d'intimité et ou de relation intime. Alléluia. Amen. L'exemple que j'ai donné nous permet de comprendre tout ce qu'on fait dans la prière. Lorsque je n'ai pas encore lancé l'appel sur mon téléphone, et que la personne que je veux joindre n'a pas encore répondu, je ne peux pas prétendre être en communication avec la personne. Si nous définissons la prière comme étant un dialogue entre l'homme et Dieu,
C'est qu'au préalable, il faudrait qu'il y ait une connexion, une communication. C'est comme ça que la première des choses quand tu pries, c'est d'établir cette connexion, cette relation avec Dieu. Vous savez, même quand on fait les prières de combat, j'anticipe certaines choses. Une prière de combat, nous appelons ça une prière d'autorité. C'est une prière où nous exerçons notre domination sur les puissances du monde des ténèbres. Mais nous avons dit au début, c'est comme ça que je disais que mon introduction était importante. Au début, quand Dieu crée l'homme, l'homme dominait déjà. C'est que l'homme exerçait déjà son autorité. C'est dans sa position où Dieu l'avait déjà mis. L'homme exerçait déjà son autorité. C'est l'autorité que nous cherchons à exercer dans nos prières de combat. C'est une question de position et de relation avec Dieu. C'est une question de position et de relation avec Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas encore été restauré dans ta position, aussi longtemps que ta relation n'est pas encore restaurée, il sera difficile d'exercer ta domination. Il y a ceux qui dominent sur les animaux qui sont sur la terre. La Bible dit que lorsque Christ était dans le désert, il s'est battu avec les bêtes sauvages. On parle des esprits méchants avec lesquels Christ était en train de se battre quand il était dans le désert. C'est-à-dire Christ devait imposer une domination sur ces êtres qui étaient dans le désert. Mais nous voyons déjà quand Dieu crée l'homme, Dieu attend que cet homme qu'il a créé soit un être qui exerce l'autorité sur toutes ces entités ou tous ces êtres. C'est quand tu restaures ta relation avec Dieu, directement tu es rétabli dans la position d'autorité. Et là tu peux encore dominer. Et là tu peux encore réclamer ce qui te revient de droit. Lorsque nous allons auprès de Dieu, nous n'allons pas pour demander comme des gens qui manquent certaines choses. Non. La Bible dit que lorsque vous priez, on dit de ne pas les faire comme les scribes, les hypocrites, qui pensent que c'est à force de parler qu'ils seront exaucés. La Bible dit Dieu sait de quoi tu as besoin avant que tu demandes cela. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te crée, Dieu connaît déjà tes besoins. Comme dans le jardin d'Éden, Dieu prépare déjà ce dont tu as besoin. Mais c'est parce que la relation a été rompue que l'homme a perdu tout ce dont Dieu avait créé afin de l'accompagner dans sa marche sur la terre. C'est parce que la relation a été rompue que nous commençons maintenant à aller réclamer ce qui nous revient. C'est comme ça que la première chose dont je vais dire ce soir, c'est que la prière, c'est tout moyen qui te permet de rétablir ta relation
profondeurs de Dieu. Dis à ton voisin ta relation avec Dieu. Dis-le bien ta relation avec Dieu. Acclame le Seigneur fortement. Et donc tout ce que Christ est venu faire sur la terre, c'est premièrement pour rétablir cette relation avec Dieu. Lorsque tu essayes de lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir de 17, je crois jusqu'à 20 ou jusqu'à 19, on te parle du ministère de la réconciliation. Mais au verset 17, on dit si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. On dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans Christ, il y a maintenant une réconciliation avec Dieu le Père. Alors c'est la première des choses que Christ est venu faire. C'est de rétablir cette relation entre l'homme et Dieu. Et donc quand on parle de la prière, tu dois premièrement comprendre que c'est tout ce que toi tu fais qui te permet d'être en contact avec Dieu ou d'être en relation avec Dieu. Tout ce que l'homme fait qui lui permet d'être en relation avec Dieu. Il est notre Père qui est aux cieux. J'étais en train de dire que la première dimension de relation, c'est la relation de la paternité. C'est là que tu vas devant Dieu comme étant ton Père. Mais il faudrait d'abord que tu aies déjà établi cette relation. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es fils de Dieu, enfant de Dieu? Tout le monde prie, toutes les religions prient. Toutes les religions prient. Parce que la prière est une activité principale de l'homme. Parce que l'homme, il prie à tout moment. Mais c'est quoi cette prière? Je comprends avec moi premièrement que la prière, c'est tout ce que tu fais pour établir une connexion avec Dieu qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, malheureusement, nous entrons dans la prière, comme nous le disons. L'homme n'est même pas rassuré qu'il aura l'exaucement ou le résultat attaché à sa prière. Pourquoi? Parce que premièrement, la relation n'est pas fondée, la relation n'est pas établie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que je comprends avec Dieu en méditant le livre de Genèse. J'ai compris que Dieu est toujours prêt. Pourquoi? Parce que même lorsque l'homme a péché, la Bible nous démontre une conversation et puis qui est très longue entre l'homme et Dieu. L'homme ayant déjà péché, mais nous voyons Dieu qui va vers l'homme et qui lui pose des questions. Et qui t'a dit que tu es nu? Adam, où es-tu? Adam répond. Nous voyons une longue conversation entre Dieu et l'homme. Et donc c'est ça que Dieu attend dans la prière. Qui est cette conversation
conversation entre l'homme et son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai compris quelque chose. J'étais en train de lire le livre de Ésaïe. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit premièrement qu'il est derrière ses paroles pour les accomplir. La deuxième de choses, il dit que sa parole ne peut pas retourner sans avoir accompli ses desseins. Ce qui accomplit des choses dans nos vies, ce n'est pas ta prière. Mais c'est la parole que Dieu relâche, qui quand elle vient, elle ne peut pas retourner sans avoir accompli quelque chose. Et quand nous allons dans la prière, nous établissons une relation. Et dans cette relation, nous permettons à ce que Dieu parle. Et c'est cette parole-là que Dieu va relâcher, qui va accomplir des choses dans ta vie. C'est derrière cette parole que Dieu sera en train de veiller pour qu'il y ait un accomplissement. C'est que la prière n'est pas importante quand c'est toi qui parles. Mais la prière devient efficace quand c'est Dieu qui relâche sa parole dans ta vie. Ta prière à toi, elle est efficace quand c'est toi qui exerces ton autorité. Mais cette autorité dépend de ta position. Ton autorité dépend de ta position. Et cette position, nous l'avons retrouvée en Christ. C'est pour ça que j'étais en train de dire que le travail de Christ était de rétablir l'homme dans sa position initiale. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il nous a fait asseoir à la droite du Père. C'est cette position étant à la droite du Père qui permet à ce que l'on domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tous les animaux qui rentrent sur la terre. Ce ne sont pas les sphères comme nous les comprenons. Lorsque Dieu était en train de parler de cela, c'est parce que Dieu savait que le diable était descendu sur la terre avant l'homme. Le diable avait établi son trône au-dessus des étoiles. Il a précipité certaines puissances dans les eaux. Il a établi certaines forces sur la terre. Alors l'homme que Dieu avait créé, Dieu devait lui donner cette capacité d'établir son autorité sur toutes ces puissances du monde des ténèbres. Et tout cela dépendait de la position dans laquelle l'homme se retrouvait au début. Mais lorsque l'homme a perdu cette position, il ne pouvait plus dominer sous le diable. Lorsque le diable parle à Christ, Matthieu chapitre 4, il parle de la gloire du monde. Il dit toutes ces choses m'appartiennent. Il dit que toutes ces choses m'ont été données. Qui lui avait donné ces choses? C'était le premier Adam. Lorsqu'il avait péché, il avait donné l'autorité au diable, afin que le diable prenne maintenant le contrôle de tout ce que Dieu lui avait déjà donné. C'est comme ça que maintenant quand nous arrivons, nous nous rendons compte que nous commençons maintenant à demander des choses qui nous reviennent. Christ n'a jamais nié lorsque le diable parle de cela. Mais il fallait que Christ vienne pour vaincre le diable
afin de repositionner l'homme dans sa position qu'il a fait au début. C'est lorsqu'on parle de la prière, c'est une question de position que tu as dans le monde spirituel. La prière, c'est tout ce que tu fais qui te permet d'être en relation avec ce Dieu-là. C'est cette relation avec Dieu qui te permet d'exercer l'autorité, qui permet d'avoir certaines choses. Ne te bats pas d'abord pour avoir certaines choses, mais bats-toi pour ta relation avec Dieu. Je répète, ne te bats pas pour avoir l'argent, mais bats-toi pour avoir la relation avec Dieu et tu verras que l'argent viendra. Et quand on parle de la prière, c'est attaché à la relation avec Dieu. La communion avec Dieu. Acclame le Seigneur si on est en train de. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Christ enseigne sur la prière, il dit que Dieu, notre Père, il sait déjà ce dont tu as besoin. Avant que tu demandes. Maintenant, pourquoi toi tu te tracasses pour ce dont tu as besoin? Et la première des choses, notre Père. Je suis en train déjà de répondre à la question de savoir qui doit prier. Est-ce que c'est tout le monde quand on se retrouve dans la maison de Dieu, on doit prier? Parce que la prière est attachée premièrement à ceux qui sont enfants de Dieu. La première des choses dont j'aimerais te dire ce soir, c'est de regarder sur ta relation. Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu ou tu es une créature de Dieu? Mais ici on nous dit que la prière, c'est l'apanage de ceux qui sont fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Nous ne naissons pas déjà enfants de Dieu. Il y a des choses que tu fais dans ta vie qui permettent à ce que cette relation de père et de fils qu'elle soit établie. Ici on nous dit c'est ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Luc chapitre 11, Christ ne s'arrête pas à la dimension de la relation des enfants. La Bible dit qu'il donne un autre exemple, une parabole. Il dit qu'il y avait un homme qui a reçu les visiteurs la nuit. Mais cet homme, il va voir cette nuit-là l'un de ses amis. Il dit, ami, prête-moi du pain, parce que j'ai reçu des visiteurs. Ici, Christ, il enseigne sur une autre dimension de relation. Et il parle de la relation d'amitié avec Dieu. Lorsqu'on essaie de lire le livre de Hébreux, c'est Paul qui parle
ses enfants, mais qu'il dit à ses amis. Kuko masiri ingine baba ataambiaka watoto yake, lakini ataambia ataonesha paka marafiki yake. Parce que la prière, c'est ce qui te permet d'établir une relation forte avec Dieu. Ni kusema maombi ni ile na kuruhusu uweke ile uhusiano ya nguvu na Mungu. Tout ce que tu fais, kila kitu kile unafanya, qui te permet d'établir cette connexion, kile kinakuruhusu uweke ile mapatano, fait partie de la prière. Iko katikati ya maombi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au-delà de la relation amicale, zaidi ile uhusiano ya urafiki, il y a une relation plus profonde qui est la relation d'être l'épouse. Asema kuko uhusiano ingine ya uketo zaidi, inakuwa uhusiano ya bibi. La Bible est en train de dire que dans le livre de Marc chapitre 2, on nous dit qu'il y a eu certains pharisiens qui sont allés pour voir Jésus. On dit les disciples de Jean, ils jeûnent. Il dit les pharisiens, les scribes et tous les autres, ils jeûnent. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? La Bible dit que la réponse de Christ était comme celle-ci. Et lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de relation que tu établis avec Dieu. Dieu te considère comme étant son épouse. Et toutes ces choses se font dans ce qu'on appelle la prière. Et donc tout ce que tu attends de Dieu dans la prière sera le résultat de ta relation avec Dieu. Lorsque je lis ce livre de Luc chapitre 11, je me rends compte que la personne qui allait demander du pain n'a pas laissé les voyageurs ou ses amis aller eux-mêmes demander du pain. Pourquoi? Parce que ses amis n'étaient pas en relation avec celui qui devait donner du pain. Il y aura d'autres personnes qui sont en train de vivre des bénédictions juste parce que toi tu es là. Parce que toi tu es en relation avec Dieu. Et eux ils voient des pains venir et ils mangent. Ils pensent que c'est à cause de leur prière. Le feu de Dieu ce soir et que tu comprennes que tu dois d'abord établir une relation avec lui. La prière est une question de relation. La prière est une question de communion. La prière, comme nous le disons, est un dialogue, une conversation que tu établis avec Dieu. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est à un certain moment, nous aimons bien chasser les esprits. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore compris que quand il y a une bonne relation avec le maître, certaines choses ne peuvent pas toucher à ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines choses continuent à toucher à ta vie parce que, en fait, quelque part dans ta relation, il y a des failles. Et à ton voisin, la prière est une question de relation. La prière est une question d'intimité. C'est une question de communion. C'est une question de face à face avec Dieu.
Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Amen. Parce que quand tu dis que tu es dans la prière, tu ne peux pas entrer, tu parles et puis tu sors, tu me dis que tu as prié. Non. En fait, le travail que même Caïn et Abel étaient en train de faire en sacrifiant en mettant les offrandes, en fait, c'était pour attirer Dieu. C'était pour établir une connexion avec Dieu. C'était ce qu'ils étaient en train de faire sur la terre, afin qu'il y ait une connexion avec ce Dieu-là qui est dans les cieux. C'est comme ça que j'étais en train de dire que la prière, c'est tout ce que tu fais qui permet d'établir un lien entre le ciel et la terre. Je suis en train d'ajouter cette définition pour ceux qui sont en train d'écrire. La prière, c'est tout ce que tu fais et qui établit le lien entre le ciel et la terre. Je dis, quand tu entres dans ta chambre, tout ce que tu fais qui va te connecter avec le ciel, c'est ça que tu vas appeler prière. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et notre Père qui est aux cieux. On nous donne la localisation de ce Père-là. Il est dans les cieux. Et nous sommes sur la terre. Et donc la prière, c'est ce moyen-là qui te permet de connecter le ciel et la terre. Qui te permet d'entrer en contact avec ce Dieu-là qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on parle de la prière, je le répète, il faudrait qu'il y ait cette connexion-là. Tu ne peux pas parler de prière s'il n'y a pas de dialogue. Sinon on parle d'un monologue. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de dire, parlant de Christ qui est même le modèle par excellence. Nous avons dit le dimanche qu'il est le dernier Adam. Mais nous voyons ce même Christ-là qui entre dans cette activité de la prière. C'est comme ça que les disciples l'ont vu en train de prier. Et ils ont demandé un enseignement sur la prière. C'est que tout être étant sur la terre doit prier pour établir la connexion avec le ciel. Parce que Christ était sur la terre, il devait à chaque fois établir sa connexion avec le ciel. Et c'est cette connexion qui lui permettait de voir tous les avantages qu'il a vus. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Amen. La Bible dit, on a amené un homme qui était lunatique auprès des disciples de Jésus. Ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Mais lorsque Christ sort de la prière, il vient, il exerce l'autorité. Pourquoi? Parce que cette intimité-là avec le Père, ce moment de prière dans lequel il était, lui a permis d'exercer sa domination, son autorité sur cet esprit impur. Alléluia. Tu ne peux pas exercer l'autorité si tu n'es pas un homme de prière. Tu ne peux pas exercer l'autorité si tu n'es pas un homme de prière.
La prière te permet de te rapprocher de Dieu jusqu'à être face à face comme on a dit. Nous avons dit que la définition de la prière c'est être face à face avec Dieu et sonder ce qu'il y a de bon en Dieu. C'est cette position-là qui te donne beaucoup d'avantages en fait. Être face à face. C'est ça qui te permet d'avoir les avantages dans ta vie. La Bible dit tous le visage de couvert. Lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Fils de l'homme, nous sommes transformés dans la même image. C'est-à-dire, étant dans la présence de Dieu, tu le contemples. Tu subis une transformation et tu prends l'image de Dieu. Quand tu descends de la présence de Dieu, quand les esprits te regardent, ils voient l'image de Dieu. Mais nous, quand nous allons dans la présence de Dieu, nous cherchons d'abord à demander. Nous cherchons d'abord tout founger. La prière, premièrement, c'est cette relation que tu établis avec Dieu. Quand on parle de la prière, c'est une marche jusqu'à ce que tu te retrouves face à ce Dieu-là. La Bible dit approchez-vous avec assurance auprès du trône de grâce. Ça veut dire que nous nous approchons. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Acclame fortement Jésus si tu es avec moi. Acclame fortement Jésus si tu es avec moi. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes là premièrement pour établir cette relation avec Dieu. C'est ça la prière. Et nous allons faire tout ce qu'on peut afin que cette connexion soit établie, en fait. N'oublie pas cet exemple que je t'ai donné de la communication au téléphone. Je dis qu'il y a un travail où tu dois d'abord composer le numéro, tu dois lancer l'appel jusqu'à atteindre la personne. C'est quand tu entends la voix de cette personne que tu commences à exprimer ce que tu as comme besoin, comme problème. Et nous, même si on n'a pas encore acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu ne vois pas à un certain moment des résultats dans tes prières. C'est parce que tu n'as pas encore établi cette connexion. Vous savez, il y a des gens qui actuellement ils cherchent à maintenir cette connexion. Il y a des gens mais il y a des gens qui ont maintenu au fait c'est quelqu'un
qui est à tout moment dans l'intimité avec Dieu, que cette relation ne s'arrête pas. C'est que yeye wakati ile anakuwa kanisa njoo anauza kutumainite anakommuniquer na Mungu après allez inaishi na kachiki. La connexion s'arrête là et c'est fini. Lorsqu'elle rentre à la maison, il n'y a pas de connexion avec Dieu. Mais il y a des gens qui maintiennent cette connexion. En fait, il y a des gens qui ont maintenu cette relation-là. C'est même quand on parle du prophétique, en fait c'est parce que tu es en contact avec Dieu, tu entends ce que Dieu te dit et tu transmets cela à son peuple. Comment tu n'as pas entendu la voix de Dieu? Or c'est la prière qui nous permet d'établir cette connexion avec ce Dieu-là. Au point où à un certain moment tu entends clairement sa voix qui te dit allô, ok, voici ce que je dis sur telle personne, il y a telle chose. On te donne même des détails sur la personne. Pourquoi? Parce que tu es en connexion avec ce Dieu-là. C'est-à-dire la première chose que tu comprends aujourd'hui dans la prière, c'est que c'est une connexion qu'on établit entre l'homme et Dieu. Une connexion entre l'homme et son Dieu. La prière, c'est la relation. Tout ce qui te permet d'établir une relation avec Dieu. Alléluia. Moi je me demande, Corneille, il dépose son offrande, il donne les aumônes. Ces aumônes, les aumônes, il donne aux pauvres. Mais nous voyons l'ange qui vient qui dit des prières et des aumônes se sont présentés en mémorial au devant de Dieu. Comment les offrandes il est présenté? C'est-à-dire même les offrandes au fait sont des moyens qui permettent d'établir une connexion avec Dieu. Ça fait partie de ta prière. Alléluia. Mais tout ce que nous recherchons, c'est d'établir la relation avec Dieu. Lorsque cette relation est établie, tu auras soit les avantages d'un fils. Notre Père qui est aux cieux, c'est que tu es le fils du Père. Tu peux avoir les avantages d'un ami. Ou tu peux avoir les avantages d'une épouse. Et tout est fonction de la relation qui est établie. Et sans cette relation, tu ne peux rien avoir. Moi je me demande comment nous demandons à Dieu sans être dans la relation avec lui. On a toqué là, tout a déjà improvisé. La relation entre nous et notre Dieu. C'est la chose la plus importante dont j'aimerais te parler. J'étais en train de dire, en fait, même le péché, ça ne change pas Dieu. Mais le péché fait à ce que ta position soit altérée au devant de Dieu.
zambi nafanyaka hali yako ikuweke pembeni mbele ya Mungu. Je dis que même lorsque Adam avait péché là dans le jardin, Dieu était en train toujours de lui parler. Nilisema hata wakati Adamu alitenda zambi, même lorsque Caïn tue son frère, Dieu l'appelle. Hata wakati Kaina na ça c'est ce qui me plaît en fait avec les hommes qui ont marché avec Dieu dans l'ancienne alliance. Na nikile kitu kinanipendeza na watu wale walitembea na Mungu mwagano ya on nous relate toute une histoire de Caïn qui parle avec Dieu comme son ami. Oh non, je ne suis pas le gardien de mon frère. Ah, asema mishi na nzangu wa ndugu yangu. Wewe Yesu so shuka nurumujibu Mungu. Parce que tout sauti ya Mungu. Johnny, oh baba. Mais on dit que Caïn là, il répond. Il parle avec Dieu et il répond à Dieu, Seigneur. Anasema Kaina ule anashikia sauti ya Mungu na anamujibu Mungu. Et il dit je ne suis pas le gardien de mon frère. Asema nani aliniweka nzamu ya ndugu yangu? Dieu lui dit parce que tu as tué ton frère, voici ce qui va arriver dans ta vie. Na Mungu anasema juu ni wa ndugu yako angalia. Il réplique ma sentence est très dure. Anaanza na kurudisha asema malipizi yangu. Il y a une conversation établie entre Dieu et Caïn, entre Dieu et l'homme. Asema kuko mazungumzo katikati ya Kaina, katikati ya Mungu na mtu. Mais nous avons notre slogan que nous aimons bien. Lakini sisi kuna msemo yetu ile tunataka kusema. Ni kwetu kutenda ni kwako. Comment ni kwetu kutenda? Oh mais tout ça c'est un problème de relation. Asema yote ile inakuwa ni maneno ya uhusiano. Je donne un exemple très simple et je suis en train de finir pour compris. Un jour, je suis avec le frère Sylvain. Quand j'étais aussi avec maman Samba, on m'invite quelque part. J'entre dans mon temps de prière. Je prie. Ça veut dire je fais tout ce qu'il fallait pour établir une connexion entre moi et Dieu. Jusqu'à ce que j'entende Dieu qui me parle maintenant clairement. Là où tu vas aller, tu vas trouver telle personne avec tel nom. Il sera habillé de telle manière. Il aura tel problème. Quand je sors de ma prière, j'ai l'exaucement au fait, j'ai la réponse par rapport à ma prière. Je sais que le malade qu'on m'a dit va guérir parce que c'est lui qui m'a dit. Je ne veux pas prier comme un aveugle. Non, je sais qu'il m'a déjà dit qu'il va le guérir. Et c'est comme ça que je prie pour la personne. C'est ça le plus grand travail que nous faisons dans le temps de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Établir cette connexion, cette relation entre nous et notre Dieu. Alors j'aimerais que tu fasses une simple prière. Tu vas incliner ta tête. Père éternel, à partir de ce soir, j'aimerais rétablir cette connexion avec toi. J'aimerais rétablir cette intimité, cette relation. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Et si tu n'es pas encore un fils, ça veut dire si tu ne l'as pas encore reçu, c'est le bon moment de chercher les hommes de Dieu et leur dire que moi je n'ai pas encore reçu Jésus-Christ. Il y a tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est là que tu peux prier comme étant un fils. Alors est-ce que tu peux commencer à le dire à Dieu?
Père, j'aimerais être dans cette relation avec toi. Établir cette relation. Est-ce que tu peux commencer à prier? C'est un problème de relation. Cette relation avec Dieu. Cette relation est le fondement de toutes choses. Ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie est le résultat de ta relation avec lui. Alors j'aimerais que tu fasses cette prière simplement. Dis Éternel, je veux une relation profonde avec toi. Est-ce que tu peux le parler? Tu peux élever ta voix et parler. Tu peux élever ta voix et parler. Oh mon Dieu, Elohim, 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 Elohim. Rétablis cette relation avec Dieu. Seigneur, je veux cette relation profonde. Je veux cette relation intime avec toi, Dieu. Je comprends aujourd'hui que la prière n'a rien à voir d'abord avec mes besoins. Parce que déjà quand tu as créé l'homme, tu avais tout préparé. Parce que l'homme n'avait aucun besoin dans le jardin. Mais tu voulais qu'il soit en connexion avec toi. Qu'il soit en relation avec toi, Dieu. C'est comme ça que ce soir, Père, je veux cette relation. Qu'elle soit intime. 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 Est-ce que quelqu'un peut établir cette relation-là? Ça veut dire quand tu parles à ton Dieu, parle à son Dieu, que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est là, que Dieu existe. J'aimerais que tu croies que Dieu est là avec toi. Et là tu es en train de lui parler simplement. Continuez à prier, continuez à prier. Dis à Dieu, ce soir, j'aimerais que la relation soit rétablie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et je suis en train de te donner un signe. Si Dieu est en train de rétablir cette relation, tu vas sentir comme un feu dans ton cœur. C'est que si tu ne sens pas encore ces choses, tu n'es pas encore arrivé. Parle à Dieu, parle à Dieu.